Bonjour Patrick Saint-Éloi et merci de recevoir Griot dans vos studios de répétition en préparation de votre scène au Zénith dans quelques jours. Donc on va parler un petit peu de votre carrière, de ces 25 ans que vous allez célébrer en grande pompe si on peut dire, mais aussi un petit peu de vous, parce que nous on a envie de connaître le vrai Patrick Saint-Éloi. Merci à vous surtout de me recevoir. 25 ans de carrière, ça se fête. Un Zénith le 16 juin prochain pour marquer le coup. C'était important pour vous de le faire? Oui, disons que ça me faisait plaisir de le faire et puis c'est aussi un challenge pour moi de faire un Zénith en solo parce que bon, j'ai eu l'habitude de le faire avec Kassav et voilà, je me suis dit que bon, on va essayer de goûter à ça de façon un peu différente et puis avec les musiciens qui jouent avec moi depuis 5 ans. C'est un peu pour leur offrir ce temple du zouk, j'appelle le Zénith comme ça, et aussi pour remercier les gens qui m'ont suivi depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et puis voilà, faire une belle consécration, une belle fête ensemble. Avec le recul, quel regard portez-vous sur ces 25 années de carrière musicale? Est-ce que c'est aussi le moment, l'occasion de faire le point, un petit peu le bilan, de donner de nouvelles perspectives à votre carrière musicale? Mais je dirais que 25 ans, quand on dit ça comme ça dans la bouche, ça paraît très long, mais en fait c'est très très court. Et surtout dans notre métier, parce qu'on est toujours en déplacement, en voyage, et il faut vraiment faire abstraction du facteur temps et de rester dans la dynamique du début, quoi, avec les mêmes passions, les mêmes rêves, et puis de continuer à travailler dans le positif pour la communication avec les gens. Kassav, c'est une aventure qui a commencé pour vous en 1982, qui a duré 20 ans. Vous pouvez revenir un peu sur ces années, les tournées, les voyages, les débuts, mais aussi la séparation avec le groupe? Ben, comme j'aime bien le dire, Kassav, pour moi, ça a été ma fac hein, en université. J'ai appris le métier avec Kassav. Et puis, on a fait un petit peu le tour du monde plusieurs fois. C'était la rencontre avec l'Afrique, l'Asie, la Russie, des choses très enrichissantes pour un artiste. Et puis voilà, j'avais décidé d'arrêter avec Kassav parce que disons que j'avais envie de me poser un peu, j'avais envie de prendre du recul sur moi-même, sur mon travail, et puis surtout de profiter de mon pays parce que je suis parti longtemps et je pense que c'est trop longtemps. Il faut vraiment retourner aux sources. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu besoin de voir d'autres choses, de faire autre chose aussi. Mais c'est une décision mûrement réfléchie, avec des conséquences. Je n'ai pas fait de calcul là-dessus. Que ça continue ou pas pour moi sur le plan artistique, c'était pas ça la question. La question, c'était de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire de ma vie. Est-ce qu'il y a eu pour vous des moments forts, des rencontres clés, des souvenirs qui vous ont marqué tout au long de ces années de carrière musicale? Ben, là, déjà, c'est plutôt les rencontres avec les pays, avec les gens. Quand je parle de l'Afrique, ça m'a beaucoup marqué. C'est quelque chose pour moi qui est très édifiant et très enrichissant. Euh, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon, le Sénégal, et tout ça, j'en passe. Et c'est la rencontre avec les gens, les échanges, parce qu'on passait pas mal de temps quand même sur place. Et ces choses-là, ce sont les choses qu'on ne peut pas oublier. C'est ce qui me permet
avec le recul, de faire une comparaison entre, par exemple, une ville occidentale et une ville africaine, et aussi par rapport aux Antilles. Donc ça vraiment, ça apporte une certaine richesse, quoi, même au niveau de l'inspiration, même pour écrire des chansons. Et pour la suite, qu'est-ce qu'il y a au programme? Ben, la suite, comme je dis, c'est l'objectif là déjà, c'est le Zénith. Donc il y a eu un album Zouk Collection avec des chansons inédites et un best-of en même temps. Et à partir de cet album-là, on va faire une rétrospective un petit peu de toutes ces années de carrière. Et puis voilà, c'est communication, zouk, balade, et puis aussi une très large part de notre culture traditionnelle avec beaucoup de percussions, les tambours, les cas, la danse traditionnelle. Voilà.